en mode vidéo. Alors, bonjour à tous. Alors, première étape, vérifier la batterie. C'est tout simple à faire, quoi. On va essayer le cache là. Tout qu'on va faire. Un enlevé. Ouais, le deuxième qui est là. Il y a trois vis enlevées pour enlever deux caches pour le facile à faire. Deux vis enlevées. Voilà, deux caches enlevées. La batterie elle est là maintenant. Donc, voici le testeur de batterie. Voilà. Pour le plus ou moins, pas se tromper bien sûr. On branche d'abord sur le moins. Là. Et ensuite sur le plus. Là on a 40%, 70% et 100%. Les trois rayons sont allumés. Si tu veux que la batterie elle est rechargée et aveugle. Donc c'est que tout va bien. Et après ensuite on peut remettre les caches. Comme il faut bien sûr. C'est pas compliqué à faire. Tout simple. Voilà. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va pas être compliqué. La deuxième étape, ça va être là. Ce bouchon qui est là. Faut le dévisser. Voilà. Il y a un manque à bouger là-haut, je sais pas si vous allez le voir là, mais je pense pas. Il y a du liquide. Si vous le voyez, c'est que tout va bien. Si on a plus, faut vous acheter le liquide exprès. Soit vous le mettez comme moi, la pipette de médicament comme ça quoi. Ou sinon vous prenez un petit entonnoir avec un bout de tuyau que vous mettez au bout. Le tuyau il coule dedans pour que ça coule, pour que ça partout quoi. Vous en mettez jusqu'à temps que ça déborde un peu quoi. Sinon, si vous ouvrez, vous voyez que le liquide il est noir. Faut pas hésiter à faire la vidange. Parce que carrément la vidange ça se fait tous les 5 mois, un truc comme ça. Le bouchon il est juste là en dessous. Vous le dévissez, vous mettez un récipient en dessous bien sûr. Vous le videz à bloc, après vous le bouchez. Et puis vous le remplissez par là comme je vous ai montré. Moi je veux pas le faire là parce que je l'ai fait il y a 3 mois quand même. C'est un truc tout simple aussi à faire. Donc après pour les révisions, toujours régler les freins. Faut toujours regarder si ici il n'y a pas de jus quand même. Là ça va encore, il n'y en a pas. Donc il faut resserrer avec une clé ici là. Vous le serrez tranquillement jusqu'à temps que vous voyez qu'il n'y a pas de jus ici dans la poignée quoi. Que vous prenez. Parce que moi ça m'est arrivé une fois que je n'ai pas contrôlé, du coup j'ai descendu, enfin une descente. Je sais plus combien de degrés, et puis ça n'a pas freiné, du coup je suis obligé de freiner à l'avant tout doucement. Comme je fais rarement quand même. C'est tout simple à faire. Ensuite,
Quand le démarrez, quand vous avez de la batterie, vérifiez si le compteur fonctionne bien, les clignotants fonctionnent et tout, de tous les côtés quoi. Voir si le phare il marche quand même, s'il n'y a pas d'ampoule de grillé. Sinon bah pour ces feux là, ça va, c'est tout simple, les vis elles sont juste là. Il y en a une là, puis là c'est un clips. Là on a un clips et puis là c'est une vis qui est juste là. Donc après il faut le diviser. Pour les phares avant, faut enlever le cache qui est là, le premier cache. Les vis, après vous savez comment ça se démonte. Là, faut défaire celui-là. Puis sans défaire celui-là, normalement vous avez réussi à atteindre les mains derrière pour changer les ampoules. Tout un truc tout simple. Le frein avant, c'est tout simple, c'est comme celui à l'arrière. Vous resserrez là, vous contrôlez. Tiens, moi j'ai du jus. J'arrive à le tirer à la main. Pas normal. Pourtant j'ai pas de jus. Ah si, j'en ai quand même. Bon. Après, il y en a qui s'arrivent à tirer à la main, comme moi je fais. Vous poussez là en fait. Vous poussez là, toc, puis vous le tirez à la main comme vous voulez quoi. Soit vous le faites à la clé, tranquille. Voilà. Sinon, vérifiez aussi si vous avez du liquide de frein. À l'arrière. Parce qu'à l'avant c'est frein normal. Je regardais si les pneus sont toujours bien gonflés. 2,5 normalement c'est bien ça pour tous les scooters. C'est toujours pareil. Ensuite, c'est pareil, le frein arrière faut regarder. Toc. Alors ça c'est mon néon mais je l'ai pas encore mis, mais je pense pas que je vais le mettre. Niveau d'huile, toujours regarder. Faut qu'il soit toujours plein. Toujours. Faut acheter toujours l'huile qu'il faut. Moi c'est un dotant. Donc après faut que vous mettez l'huile qu'il faut. Faut toujours qu'il soit plein. Voilà. Et pour l'essence que tout le monde se fait avoir à chaque fois, quand vous roulez que vous n'avez plus d'essence, évitez de taper dans la réserve. Parce que quand vous tapez dans la réserve, si là qu'il y a un petit peu de suie dans le réservoir, ça coule dans le tuyau, dans le carbu, du coup ça bouge tout. Et du coup, là le scooter il tombe en panne. C'est qui arrive souvent à plein de gens. Moi ça m'est arrivé 2-3 fois avec mon ancien scoot. Et j'ai même bousillé un moteur à cause de ça. Donc il faut toujours faire attention. Donc après, voilà, la révision c'est fait. Peut-être me donner un coup de nettoyage quand même vite fait. C'est pas si propre que ça quand même. Enfin, ça va, il est un peu propre quand même. Parce que moi ça fait longtemps qu'il a pas roulé, mais parce que j'ai plus de papier, mais bon. Il va bientôt rouler, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait. Après le néon, c'est si vous en mettez un. Après, faut toujours avoir le programmeur qui est là. Après, vous mettez comme vous voulez quoi. Ça se branche à la batterie, mais faut toujours avoir ça pour que c'est vous qui l'allumez ou pas. Parce qu'il y en a qui mettent des néons directement sur la batterie, dès qu'ils mettent le contact, le néon s'allume. Mais ça bouffe plus la batterie que si vous mettez ça. Moi, sur mon scoot, la batterie elle n'a jamais lâché à cause de ça. Donc c'est pour ça, mettez toujours un programmeur comme vous voulez quoi. Moi je peux mettre par contre qui clignote ou qui reste allumé à chaque fois quand je démarre mon couple. Juste à mettre tout allumé, toc, et puis voilà. Tout simple quoi. Après, toujours regarder si
les guidons, vous pouvez le bloquer. C'est tout simple à faire aussi. Tac. Parce que vol de scout en ce moment il y en a beaucoup. Je vais regarder si le guidon se bloque. Si le guidon se bloque pas, il faut changer de Neyman. C'est tout simple. Donc après voir si il démarre bien. Normalement celui-là il démarre bien. Voilà. Celui-là il démarre, regarde autour, on entend les tout neufs, heureusement. Ensuite, on va comme ça je vais faire après. Donc après je vais faire. Donc après je vais rouler avec. Je vais vous faire montrer comment je roule quoi. Pour vous faire plaisir. Voilà, donc après je vais me laver les mains, prendre mon casque et tout ça, et puis je reviens.